2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous continuons sur notre série d'enseignements sur comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance. Amen. J'ai pas entendu ton amen. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, donc soyez assez réactifs. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. On y va. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile. Le mot utile est un mot grec au philémos qui veut dire apporte un avantage. Les écritures nous apportent un avantage. Mais l'avantage que les Écritures nous apportent vient du fait que lorsqu'elles sont bien expliquées ou enseignées. Toute Écriture est utile pour enseigner. C'est dans le cadre de l'enseignement, lorsqu'elles sont bien enseignées, interprétées et expliquées, les Écritures nous deviennent utiles. Dis Amen. Et cet enseignement des Écritures pourvoit en nous une conviction. Est utile pour convaincre. Ça veut dire que lorsque les Écritures sont expliquées correctement, tu es convaincu. Tes convictions sont fermes. Deuxièmement, une correction vis-à-vis des états de pensée. Et troisièmement, instruction dans la justice. Et le mot instruction est un mot grec paideia qui veut dire éducation d'un enfant. Donc ça parle de la croissance spirituelle. En d'autres termes, lorsque les Écritures sont expliquées correctement, elles produisent en toi des convictions. Elles produisent en toi des convictions. Elles permettent de corriger ton état de pensée, ta manière de voir les choses, ta perception des choses de Dieu et également pourvoient en toi la croissance spirituelle. Dis Amen. Donc, lorsque on voit que les Écritures ont une telle importance vis-à-vis de notre vie chrétienne, alors cela veut dire que c'est important de les comprendre exactement. Voilà pourquoi lorsqu'il dit toute écriture, ce n'est pas toute écriture qui existe sur la terre. Lorsqu'il dit toute écriture, il faut savoir que lorsque vous lisez la Bible, tout, ce n'est pas forcément tout. Le mot grec tout ici est un mot qui veut dire passe. Lorsque ce mot grec est utilisé, c'est toujours en référence avec des choses qui ont déjà été citées. C'est pourquoi, par exemple, les gens disent souvent je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que tu peux tuer quelqu'un par celui qui te fortifie. C'est pas tout alors. C'est quoi le tout là? Dans le verset d'avant, il dit j'ai appris à m'abaisser, j'ai appris à m'élever, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans le manque. Donc je puis, quelle que soit la situation, je puis toutes ces choses-là me contenter, être constant dans toutes ces situations-là. Je puis ça par Christ. Donc le tout n'est pas toujours tout. Et ici, quand il dit toute écriture, de quelle écriture parle-t-il? Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Donc les écritures ici, c'est les saintes écritures. C'est ces écritures-là qui sont saintes, sacrées, mises à part. C'est ces écritures-là qui sont inspirées de Dieu et qui nous permettent l'enseignement, qui pourvoient la correction, la conviction et l'instruction. Donc, et la manière dont de comprendre ces écritures-là, vu qu'elles sont importantes et peuvent nous amener de l'utilité, il dit donc que ces écritures-là, elles te confèrent la sagesse dans un sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus. En d'autres termes, les écritures seront utiles pour toi lorsque tu les appréhendes avec la compréhension qu'elles parlent du salut par la foi en Jésus. Une tentative quelconque d'appréhender les écritures avec notre pensée est déjà vouée à l'erreur. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que lorsque vous commencez à lire dans Romains chapitre 1, verset 1 à 4, l'apôtre Paul, qui a parlé à Timothée, il va encore réitérer la même chose en parlant des saintes écritures. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Paul, qui avait quoi? Avait déjà été quoi? Promis de la part de Dieu auparavant par les prophètes ou dans les saintes écritures.
Donc il nous révèle déjà que les Saintes Écritures ici parlent des écrits des prophètes dans lesquels est contenue quoi? Une promesse de Dieu. Dans les écrits des prophètes auparavant, c'est quoi? De Genèse jusqu'à Malachie. Et il dit donc que dans ces écrits-là, il est contenu une promesse. De quelle promesse s'agit-il? Verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, qui concerne son fils, né de la postérité de David. Donc il y a une promesse là-dedans qui parle du fils de Dieu, qui est né donc dans la chair, qui a pris une enveloppe humaine et qui est de la lignée de David. Et ce même fils-là, qui est né dans la chair, en parlant de Jésus dans son incarnation, en tant que fils unique de Dieu, ce même fils unique de Dieu a été déclaré fils de Dieu. Mais ce fils de Dieu-là, par sa résurrection d'entre les morts. Donc il parle du fait qu'après sa résurrection, Jésus est fils de Dieu, mais en tant que premier-né. Donc il dit que dans les Écritures-là, ça constitue une promesse dans laquelle le Christ va venir, être incarné, mourir et être ressuscité et être le premier-né. Voilà ce qu'il est en train de révéler, qui est le message des Saintes Écritures. Et c'est ça qu'il a appelé le salut par la foi en Jésus. Donc c'est la même chose que Jésus lui-même a dit. Luc chapitre 24. Après avoir rencontré ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, après sa résurrection, ces disciples-là qui n'avaient pas compris pourquoi Jésus était ressuscité, ils n'avaient même pas cru à la résurrection de Jésus. Et les événements de la mort et la résurrection de la mort et l'ensevelissement de Jésus étaient pour eux un mystère. Ils pensaient que Jésus-Christ est mort comme un martyr. Un homme bon à qui on a fait du mal. Alors Jésus-Christ a dit quelque chose, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il dit, vous là, vous êtes sans intelligence. En d'autres termes, les Écritures que vous avez lues, vous n'avez pas employé votre intelligence pour saisir le véritable message qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi les événements qui se sont passés vous ont surpris. Et finalement, il dit, vous êtes là à croire ce qu'ont dit qui? Les prophètes. Encore quoi? Les écrits des prophètes que eux, ils savaient. Et il dit, finalement, voici donc le message. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et entra dans sa gloire en parlant de quoi? Des écrits des prophètes. Ensuite, il dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Donc les Écritures, c'est quoi? Moïse et les prophètes, dans lesquels est contenu quoi? Le message principal, l'essence, le focus de ce message-là, le focus de ces livres-là, le focus des prophéties des prophètes, c'est quoi? Le Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire. Mais la Bible dit qu'il a dû leur expliquer. Et le mot expliquer veut dire diarmenoa en grec, qui veut dire une interprétation d'un message codé. Ça veut dire que les écrits de Moïse et des prophètes, à première vue, tu ne verras pas Christ. Mais ça parle de Christ lorsqu'on va t'interpréter le message codé. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi au verset 32, ils ont relaté ce qui s'est passé pendant que Jésus-Christ leur expliquait. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait et qu'il nous expliquait les Écritures? Je pense que dans la version Darby, il dit, il nous ouvrait les Écritures. Est-ce que vous me suivez? Il dit, il nous ouvrait les Écritures. Mais est-ce que les Écritures étaient fermées? Qu'est-ce que ça voulait dire? Le mot ouvrir là parle d'un mot grec qui veut dire dianoigo.
dianoïgo. Vous savez ce que ça veut dire? C'est lorsqu'on ouvre pour la première fois quelque chose qui était fermé. Cela est utilisé par Jésus dans Marc chapitre 7 verset 34. Marc chapitre 7 verset 34. Vous allez voir qu'on utilise ce mot dianoïgo là lorsque un aveugle dont les yeux ne pouvaient pas voir a vu pour la première fois. On utilise ce même mot lorsque les oreilles d'un sourd entendent pour la première fois. On utilise également ce mot dianoïgo lorsque une femme qui était enceinte, elle accouche pour la première fois. Donc la première fois que sa matrice s'est ouverte pour donner naissance là, cette première ouverture là, on appelle ça dianoïgo. Donc Marc chapitre 7 verset 34 à 35. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. Okay. Ouvre-toi, Ephphatha, ou alors ouvre-toi, c'est dianoïgo. Un sourd qui a entendu, dont les oreilles sont ouvertes pour la première fois. Luc 2, 23. Luc 2, 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Tout mâle premier-né. Le mot premier-né, c'est dianoïgo. Pour dire que le premier qui a ouvert la matrice de sa mère pour sortir. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, pendant qu'il leur parlait, il y a quelque chose en eux qui s'est ouvert pour la première fois. On va découvrir c'est quoi. Parce qu'il dit, il nous ouvrait les Écritures. En d'autres termes, pour la première fois, les Écritures ont eu tout leur sens pour eux. Pour la première fois, l'intelligence a saisi le véritable message des Écritures. Lisons verset 44 maintenant, de Luc 24 là. Au verset 32, il avait rencontré deux disciples sur le chemin. Maintenant au verset 44, Jésus-Christ est parti dans la salle là où il y avait tous les disciples. Tous les disciples, les 12. Et il leur a parlé maintenant, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est là ce que je vous disais, comme j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de qui? De moi. Où? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il parle encore de quoi? Les Saintes Écritures. Et il dit que tout son ministère sur la terre avant sa mort là, c'était quoi? Il voulait parler aux gens. Au travers de ces paraboles, c'était quoi? C'est ce que je vous disais. Par les paraboles, par les choses que je vous enseignais. Tout ça, l'objectif c'était de vous dire quoi? Que toutes les Saintes Écritures là parlent de moi et je suis venu pour les accomplir. Donc, même les paraboles de Jésus, le ministère de Jésus, son enseignement, tout cela était une manière pour lui de dire aux personnes et d'enseigner que les Écritures là parlent de lui. Amen. Et que lui, il est l'accomplissement des Écritures. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Version second 21. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ça dans votre version, non? Second 21. Il leur ouvrit quoi? Ça veut dire que le mot ouvrir, c'est le mot dianoïgo. De nouveau. Ça veut dire que les disciples, malgré qu'ils ont vécu avec Jésus, marché avec Jésus, pendant tout ce temps-là, ils n'avaient jamais compris les Écritures. Mais là, après que Jésus-Christ leur a expliqué que les Écritures là parlaient de qui? De lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert leur intelligence. Ça veut dire qu'au verset 32 tout à l'heure là, ce n'était pas les Écritures qui étaient fermées, c'est leur intelligence qui était fermée à la compréhension du message des Écritures. Lorsqu'on leur a donc présenté le véritable message des Écritures, ce qui s'est passé, leur intelligence s'est ouverte. Et la Bible dit, il a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent. Le mot l'intelligence là est un mot grec qui veut dire nous, qui veut dire raisonnement, système de pensée, manière de réfléchir. Est-ce qu'on me suit? Donc il dit donc qu'il leur a ouvert leur intelligence. Parce qu'il leur a dit au départ, vous êtes des hommes sans intelligence, malgré que vous lisez. Mais quand maintenant on te donne le message des Écritures, ton intelligence s'ouvre.
afin que tu puisses vraiment saisir la portée du message, de la révélation qui est dans les Écritures. Est-ce qu'on me suit? Et le mot comprenne là, il a ouvert l'intelligence pour qu'ils le comprennent. Le mot comprenne est un mot grec, souniemi, qui veut dire joindre ensemble. Ça veut dire que après l'explication de Jésus, pour la première fois, ils se sont rendus compte que tous les livres ensemble ont un seul message. Ils ont pris tous les livres ensemble. Ça a formé un seul message. Le Christ devrait souffrir et entrer dans sa gloire. Ça veut dire ceci. La clé et le secret pour avoir la compréhension et décoder les Écritures. Le secret de la compréhension des Écritures est de venir les lire avec la conscience et la compréhension que les Écritures parlent de Jésus. Lorsque tu viens lire les Écritures avec un autre type de pensée, une autre intention, une autre compréhension, tu vas forcément être dans l'erreur. Est-ce qu'on me suit? Parce que ce n'est que lorsque Jésus-Christ leur a montré que les Écritures parlaient de lui, que leur intelligence s'est ouverte pour la première fois, et leur intelligence a donc saisi que le message depuis Genèse jusqu'à Malachie était un seul message. C'était une seule personne, un seul caractère. Il n'y a pas plusieurs personnages dans la Bible. Il y a un seul personnage. Les autres personnages là ne sont que des personnages pour imager, symboliser de manière figurative le personnage principal. Est-ce qu'on me suit? Amen. Voilà pourquoi donc, lorsque Jésus-Christ parlait avec les pharisiens, dans Jean chapitre 5 verset 39, il parlait avec les pharisiens, il parlait avec les docteurs de la loi, des gens qui connaissaient déjà les Écritures. Jean 5 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures. Donc ils connaissaient les Écritures, ils étudiaient, ils parcouraient les Écritures. Mais il dit votre problème, c'est que malgré le fait que vous connaissez les Écritures, vous n'avez pas compris qu'elle parle de quelqu'un. Les Écritures là témoignent de moi. En autre terme, Jésus disait, c'est moi le message des Écritures. Sans moi, les Écritures n'ont plus aucune pertinence. La seule pertinence que les Écritures ont, c'est parce qu'elles parlent de moi. Les Écritures en elles-mêmes, elles seules n'ont pas de vie. Elles n'ont aucune pertinence. La seule chose qui donne la pertinence aux Écritures, c'est parce que les Écritures là te permettent de connaître quelqu'un qu'on appelle Jésus. Et lorsque tu rencontres le Jésus des Écritures, tu as la vie. Amen. Voilà pourquoi il en a dit, vous savez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi qui a la vie. Donc tu peux avoir les Écritures et ne pas avoir Jésus. Tu peux avoir les Écritures et ne pas avoir la vie. Ce n'est que Jésus qui donne la vie. Et pour rencontrer Jésus, c'est dans les Écritures. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dans Matthieu chapitre 19 verset 4, la même chose. Vous allez voir que Jésus-Christ pose souvent des questions bizarres. On lui pose une question, il répond pas à une question. Parce qu'il y a des questions qui sont insensées. Est-ce qu'on m'entend? On lui pose une question, il répond pas à une question. Lis. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Les pharisiens sont venus pour éprouver Jésus en lui demandant, est-ce qu'il est digne pour nous on est permis de répudier nos femmes? Avant de répondre, il dit, n'avez-vous pas lu? Mais ça c'était des pharisiens, c'était des gens qui connaissaient. Ils ne parlaient pas de, n'avez-vous pas lu le passage? Non. De quoi parlait-il? N'avez-vous pas lu? Et ce mot n'avez-vous pas lu, c'est un mot grec qui veut dire anaginosko. Lis et lis encore et encore en prêtant attention à chaque détail. N'avez-vous pas lu minutieusement? De quoi parlait-il? Matthieu 22. Aujourd'hui vous allez, on va lire jusqu'à fatiguer. Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Verset, donc les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Ils connaissaient les Écritures, hein? Maintenant, verset 31. Après la question, là, regardez ce que Jésus a dit. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Pour votre question là, n'avez-vous pas lu? De quoi parlait-il? Verset 29. Jésus
Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc quand il disait, n'avez-vous pas lu, il parlait de quoi? De leur compréhension de ce qu'ils ont lu. Donc tu peux lire sans comprendre. Et il dit, vous êtes dans l'erreur à cause de votre mauvaise compréhension des Écritures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ta vie chrétienne, suivez-moi bien, ta vie chrétienne actuelle, maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, est déterminée par la compréhension que tu as des Écritures. Tu peux vivre une vie chrétienne depuis ta naissance jusqu'à ta mort, complètement dans l'erreur. Peu importe tes pratiques, tu peux pratiquer des choses parce que tu es dans l'erreur. Tu peux prier erronée, de manière erronée. Tu peux venir à l'église de manière erronée parce que ta compréhension des Écritures est ce qui détermine l'efficacité de ta vie chrétienne. Tu m'entends? Ta compréhension des Écritures détermine l'efficacité de ta vie chrétienne. Je n'en ai rien à faire combien de visions, de rêves, de prophéties on t'a déjà donné. C'est ta compréhension des Écritures qui détermine la stabilité, l'affermissement et la solidité de ta vie chrétienne. Indépendamment du nombre de visions que tu as déjà eues. Parce que les visions ne sont qu'un complément de la stabilité que tu as reçue par les Écritures. Dis Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, Jésus disait quoi? Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures et donc par conséquent ni la puissance de Dieu. Donc, il n'y a aucune puissance de Dieu efficace en toi, dans ta vie, manifestée, tant que tu n'as pas compris les Écritures. Il y a des gens qui disent j'ai la puissance de Dieu, a fait ceci, a fait cela. Ils ne comprennent même pas les Écritures. Quelle puissance? Tu ne peux pas savoir comment Dieu fonctionne si tu n'as pas saisi la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie va se manifester en fonction de la connaissance que tu as de Dieu. Et cette connaissance-là, elle est par les Écritures. Dis encore Amen. Donc voilà pourquoi donc que tu n'as pas saisi ce message des Écritures, tu peux vivre ta vie chrétienne, tu peux même lire la Bible tous les jours, avoir le plan de lecture, la Bible en un an, c'est pas mauvais. Mais ça là, ça ne te donne aucune stabilité. Parce que tu peux lire la Bible toi seul, comprendre ce que tu veux toi seul, mais les Écritures, tant qu'on ne t'a pas donné le message, la compréhension, ton intelligence ne sera jamais ouverte. Est-ce qu'on m'entend? Voilà pourquoi plusieurs fois ils ont appelé les Écritures mystères. La même chose qu'ils ont dit Écriture. Ils ont dit Saintes Écritures. Ils ont dit Moïse et les prophètes. Ils ont dit la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. D'autres, Jésus même lui-même a appelé aussi ça mystère. Pourquoi mystère? Parce que le mot mystère en grec veut dire mystérion, qui veut dire ce qui nécessite une explication ou une interprétation pour être compris. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que les Écritures là, tant qu'on ne t'explique pas, le véritable message n'est pas à première vue. Mystère veut dire que la véritable chose n'est pas ce qui est vu en premier. Donc tu nécessites une interprétation pour saisir le véritable message qui est derrière l'histoire. Est-ce qu'on me suit? Lisez par exemple Marc chapitre 4 verset 11. Marc chapitre 4 verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est à vous qu'a été donné quoi? Le mystère du royaume de Dieu. Mystère là c'est quoi? C'est les Écritures des prophètes. Et il dit pour ceux qui sont au dehors. Vous avez suivi déjà l'enseignement que j'ai donné dessus. Ceux qui sont au dehors, c'est ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui sont incrédules et endurcis. Eux là, ça se passe en parabole pour eux. Donc les paraboles, c'est pour expliquer les mystères à des personnes qui sont endurcies. Est-ce qu'on me suit? Romains chapitre 16, le même Paul appelle aussi ça mystère. Romains chapitre 16, verset 25. Romains chapitre 16, verset 25. On y va. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Il dit donc que l'apôtre Paul dit mon évangile, et c'est-à-dire
ma prédication de Jésus. La prédication de Jésus que Paul a prêché, qu'il a enseigné dans les épîtres, a été tirée du mystère caché depuis les siècles, manifesté où? Dans les écrits des prophètes. Donc le mystère était où? Dans les écrits des prophètes. Mais que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu et qui n'est pas monté au cœur. Mais la Bible dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc l'apôtre Paul dit, après avoir reçu l'Esprit, j'ai eu la révélation du mystère. J'ai lu les mêmes livres des apôtres, pardon, des prophètes, de Genèse à Malachie, et j'ai tiré la prédication de Jésus dedans. Parce que ça parlait de Jésus. On me suit? Il dit que quand tu as la révélation du mystère, tu comprends que les Écritures parlent de Jésus. Et à partir de ça, tu prêches Jésus. On me suit? Voilà pourquoi à chaque fois que vous allez voir le mot mystère, à côté vous allez toujours voir le mot révélation. Parce que le mystère est voilé, caché. Mais lorsque tu as la connaissance du mystère, ce n'est plus un mystère, c'est une révélation. On me suit? Voilà pourquoi il dit donc manifesté par les écrits des prophètes et porté à la connaissance des nations, pour qu'ils parviennent à l'obéissance de la foi. Donc pour que les nations parviennent à l'obéissance de la foi, le salut par la foi en Jésus là, on leur révèle au travers des mêmes écritures qu'eux ils connaissaient, mais leur montrant que ça parlait de Jésus, et au travers de ça ils croient et ils sont sauvés. Donc tant qu'on t'explique par le message de Jésus, on t'explique par l'essence, le focus des écritures qui est Jésus-Christ, ton intelligence est fermée. Tu peux lire ce que tu veux là-dedans, comprendre ce que tu veux là-dedans, mais le véritable message, tu n'as pas encore saisi. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui, ils lisent ces écritures-là, sortent de tout type de doctrines erronées, hérétiques, qui n'ont rien à voir. Parce que c'est par la révélation du mystère que nous avons la compréhension des écritures. Et il dit donc que c'est cette révélation, il a mis où? Dans les écritures. Donc, pardon, les épîtres. Parce que quand il dit mon évangile, c'est les choses que lui, il a enseigné. Donc, c'est pour cela que dans les épîtres de Paul et dans les épîtres en général, on voit les choses que Jésus-Christ ne pouvait pas dire à ses disciples. Dans Jean chapitre 16, verset 12, il a dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. À la fin de son ministère, après avoir fait un ministère pendant 3 ans et demi, à passer avec ses disciples, il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. En d'autres termes, le véritable message que je voulais vous dire là, je n'ai pas pu vous dire. Donc en d'autres termes, j'ai encore beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas le porter. Après ça, il dit, mais lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir. En d'autres termes, suivez-moi bien maintenant, les plus grands enseignements de Jésus n'ont pas été donnés par Jésus. Les plus grands enseignements de Jésus n'ont pas été donnés par Jésus. Ils ont été donnés par les apôtres après la résurrection, quand ils ont reçu l'Esprit, et ils ont écrit, documenté la révélation du mystère dans les épîtres. Est-ce qu'on me suit? La plus grande partie des enseignements les plus profonds qu'ils voulaient donner et qu'ils ne pouvaient pas, les apôtres ont reçu cela. Tout ce que Jésus-Christ avait essayé de communiquer par les paraboles, nous on n'a pas besoin des paraboles, on a l'esprit, donc on a la révélation. Quelqu'un me suit? Donc il dit, j'avais encore beaucoup de choses. Voilà pourquoi il a parlé en parabole. Parce que les personnes en face ne pouvaient pas saisir la portée du message qu'il avait dit. La Bible dit l'homme naturel ne saisit pas les choses de l'esprit. Mais nous qui avons l'esprit, nous parlons des choses spirituelles, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour l'homme naturel, on fait un parabalo. On prend le spirituel, vu qu'il est naturel, on amène le spirituel dans le naturel pour donner un aperçu du spirituel. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 35. 34 à 35. Jésus dit
dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Les choses cachées depuis la fondation du monde, le mystère caché depuis la fondation des temps, que les hommes n'ont jamais pu saisir. Jésus étant venu, voulant faire un peu mieux que Moïse, qui a parlé par un langage imagé, serpent, arbre, jardin. Jésus étant venu, Moïse a rencontré un peuple endurci, il leur a parlé en mystère. Jésus étant venu, pour améliorer un peu ce que Moïse a vu, a dit, il a rencontré aussi un peuple incrédule. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais publier les choses cachées là, en parabole. Les paraboles de Jésus parlent de la même chose que les écrits des prophètes, avec un langage imagé ou illustratif, comparatif, employant un langage naturel pour essayer de communiquer aux personnes naturelles les choses spirituelles qui ne peuvent pas saisir si on parle spirituellement. On me suit? Amen. Donc, voilà pourquoi il en parle. Et quand vous lisez le verset 13, et verset 13 jusqu'à 15. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. Ok. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fermé leurs yeux et endurci leurs oreilles. Voilà pourquoi on leur parle en parabole. Donc c'est la condition de leur cœur. C'est leur condition qui conditionne le langage qu'on va employer pour eux. Est-ce qu'on me suit? Donc si quelqu'un vient vers moi et commence à utiliser le langage naturel, il m'insulte. Parce que je ne suis pas un homme naturel. Je suis un homme de l'esprit. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a gratuitement données par sa grâce. Et ces choses-là, la Bible dit, nous en parlons, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. En parlant de nous qui avons reçu l'esprit. Mais l'homme naturel ne reçoit pas ça. Voilà pourquoi on est obligé de le parler en parabole. Et voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas leur parler. Il ne pouvait pas leur dire complètement avec toute sa profondeur ce qu'il avait à dire. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi la Bible dit donc les épîtres là, c'est la révélation du mystère. Parce que les personnes que Jésus-Christ a dit, je ne peux pas vous parler, finalement ils ont reçu l'esprit. Finalement ils ont reçu la capacité de la compréhension des choses spirituelles. Et finalement ils ont documenté cela afin que nous puissions nous aussi appréhender ce mystère. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 3, là je rentre dans mon message. Là c'était l'introduction, échauffement pour s'échauffer un peu. Éphésiens chapitre 3, verset 3 maintenant, jusqu'au verset 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ok. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère. Vous avez compris maintenant? Le mystère reste mystère. Mais lorsque la révélation vient jusqu'à toi, le mystère n'est plus mystère. Tu as la connaissance du mystère. Amen. Et il dit ceci, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Du mystère de Christ. Dans le mystère caché là, depuis les temps, parlait de Christ. Mais lorsque tu liras ces livres, tu ne verras pas Christ. Mais lorsque la révélation vient jusqu'à toi, tu comprends que ça parle de Christ et tu as la connaissance compréhensive du mystère. Et la Bible, il dit maintenant qu'en les lisant, donc quand tu lis le mystère, la révélation que Paul a écrit là, toi aussi, tu pourras appréhender l'intelligence de ce mystère. Parce que là, en réalité, le mystère n'est pas mystère. Il est mystère que pour l'intelligence de celui qui est endurci. On me suit? Donc, maintenant, quand la révélation t'est donnée, tu as l'intelligence pour comprendre le mystère.
Et verset maintenant 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Il n'a pas été révélé dans les autres générations. C'est la même chose. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, c'est même monté au cœur de l'homme. Dans les autres générations, ils lisaient, mais ne voyaient rien. Ils entendaient les prophéties des prophètes, mais ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Mais lorsque nous avons l'Esprit, ils disent quelque chose maintenant ici. Là, je vais rentrer dans mon message. L'Esprit les a révélés aux saints apôtres et prophètes. Il n'a pas dit aux apôtres et prophètes, aux saints apôtres. Le mot saint veut dire mis à part. Ça veut dire que c'est une classe à part de prophètes et d'apôtres. Et ce n'est pas quelques-uns sont apôtres, quelques-uns sont prophètes. C'est des apôtres, c'est-à-dire des prophètes. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils sont apôtres parce qu'ils ont été envoyés. Et ils sont prophètes parce qu'ils ont parlé de la part de Christ. Des apôtres et prophètes de Christ. Ils ont parlé de la part de Christ parce qu'ils ont été envoyés par Christ. Voilà pourquoi apôtre veut dire envoyé, prophète veut dire parler de la part de quelqu'un. Et il dit que ceux-là, ils sont saints, sacrés, mis à part. Ça veut dire que ce n'est pas des apôtres normaux comme on voit aujourd'hui, des gens qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Non, c'est une classe à part d'apôtres. On les appelle des apôtres fondationnels. 1 Corinthiens chapitre 3. Soyez attentifs à ce que je vais enseigner maintenant. Là. Ça, ce que je veux vous dire là, ça fait la différence dans la vie de beaucoup de personnes qui lisent la Bible. Parce que quand tu ne comprends pas ça, tu vas vivre de manière, tu vas te laisser emporter par tout vent de doctrine. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc il dit, moi Paul, je fais partie de la catégorie de ceux qui posent le fondement. Mais les autres là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bâtir dessus. Et ça veut dire quoi bâtir? Il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui de Jésus. Donc les autres bâtissent en expliquant, en parlant, en exposant le fondement. La manière dont nous bâtissons, c'est en expliquant le fondement qu'ils nous ont donné. Et le fondement là, c'est quoi? C'est la révélation du mystère qui leur a été révélé par l'Esprit et qu'ils ont documenté. En d'autres termes, cet office d'apôtre fondationnel n'existe plus. Ça n'existe plus. C'était une classe à part pour les 12 apôtres et l'apôtre Paul. Voilà pourquoi l'appel de l'apôtre Paul est spécial, il est particulier dans les Écritures. Il n'a pas été sauvé comme tout le monde normalement. Il a eu un appel particulier. Et lorsque Dieu lui a parlé, il a dit, je t'ai choisi pour annoncer à toutes les nations, d'amener les peuples de la puissance de Satan à Dieu, dans la lumière aux ténèbres. Il a celui qui a amené la lumière de la révélation de Christ dans sa profondeur à l'église. C'est un office particulier. Et après ça, il dit après que j'ai posé le fondement, personne ne doit poser notre fondement. Donc ce que nous on n'a pas enseigné là, n'enseignez pas ça. Il n'existe aucune nouvelle doctrine. Il n'y a pas d'innovation dans la vie chrétienne. Il n'y a pas d'innovation. La vie chrétienne est apostolique. Ce qu'ils ont établi comme fondement, nous marchons dessus. Amen. Si les apôtres n'ont pas dit, venez à l'église, donnez l'argent pour devenir riche. Nous là, on ne fait pas ça. Amen. Ils n'ont jamais dit, prenez l'huile pour symboliser l'esprit. Nous, on ne fait pas ça. Amen. Ils n'ont jamais fait de culte de destruction des hôtels. Nous, on ne fait pas ça. Ils n'ont jamais dit, onction pour le mariage. Ils n'ont pas fait ça, nous on le fait pas. Amen. Jude chapitre 1 verset 3. Jude, avant-dernier livre de la Bible. Ça veut dire que si quelqu'un amène une nouvelle doctrine, il est en train de se positionner dans la position d'un apôtre fondationnel. Et comme cet office-là n'est plus disponible, c'est un fraudeur. On me suit? Regardez ce que l'apôtre Jude dit.
Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligée de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Regardez quelque chose. Il veut parler du salut commun. Et il dit maintenant, vous qui avez reçu ce salut-là. Non, le salut n'est pas personnel. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Notre salut commun. Combattez pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ce qu'il appelle la foi ici, c'est le message de Christ. Regardez le verset 4 pour comprendre le contexte. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Donc, il veut changer la grâce en dissolution. Donc, c'est quoi? Des faux enseignements. Qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus. Donc, c'est des gens qui amènent des nouvelles doctrines, des nouvelles révélations qui n'existent nulle part. Dans les épîtres, nulle part. Est-ce qu'on me suit? Et il dit que donc, la foi là, ou alors le message de la grâce de Christ, nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas de nouveauté. Donc quand l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de justice m'est réservée. La foi qui dit qu'il a gardé là, c'est le message de Christ qu'il a gardé sans compromis. Donc le succès dans le ministère, quelqu'un qui réussit son appel, ce n'est pas le nombre de fidèles qu'il a dans l'église, c'est à quel point il a gardé le message. Parce que la couronne de justice est pour ceux qui ont gardé le message sans compromis. Dis encore Amen. Amen. Donc voilà pourquoi la semaine passée on avait lu ça. La Bible dit dans Éphésiens 2:20, nous avons été établis sur le fondement des apôtres et prophètes. C'est la même chose. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que je commence par ça? Parce que, laissez-moi vous dire que si tu ne comprends pas ce que je viens d'expliquer maintenant, tu ne comprendras pas la pertinence des 4 évangiles. Parce que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant donne l'impression comme si on n'a pas besoin des 4 évangiles. Parce qu'en réalité, le véritable message et la compréhension et la révélation est dans les épîtres. Mais pourquoi les 4 évangiles? Commençons à lire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc on sait déjà que l'apôtre Paul a dit que son évangile, l'évangile qu'il a annoncé, son évangile, c'est quoi? C'est la révélation du mystère. Donc quand vous êtes ici, je vous rappelle la révélation du mystère que je vous ai annoncé. C'est ce qu'il est en train de dire. Ok? Maintenant, le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ok. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Verset 5 d'abord. Pardon. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Il a apparu à Céphas, en parlant de Pierre, puis aux 12. Maintenant, verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Moi, Paul, et eux, on a un office particulier. L'évangile là, eux et nous, et moi, pardon, nous sommes dans une classe spéciale. Maintenant, il dit quelque chose ici, que je veux donc vous poser attention. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé là, en parlant de la révélation du mystère, que Christ est mort pour nos péchés. Mais quand tu lis les évangiles, de Genèse à Malachie, il n'y a pas Christ là-bas. Quand tu comprends
toutes les écritures de Genèse à Malachie, tu comprendras que ça parle d'une personne. Tu comprends que c'est une promesse de la postérité d'Abraham par laquelle les nations de la terre seront bénies. Donc ça parle de quelqu'un. Maintenant, comment Paul sait que le quelqu'un-là c'est Christ? Comment il sait que ce quelqu'un-là, dont la prophétie a parlé, comment il sait que c'est Jésus? Parce que cette personne-là, ça pourrait être Marie, ça pourrait être Jean-Baptiste, ça pourrait être... Mais comment est-ce qu'il a l'assurance que cette personne-là, c'est Jésus? Est-ce qu'on me suit? Donc là, on commence à voir que la révélation du mystère que Paul a amené et que les autres apôtres, c'est fondé sur les Écritures, mais pas que sur les Écritures. Christ est mort pour nous. Non, Christ est mort. Ça, c'est pas dans Genèse à Malachie. Pour nos péchés là, ça c'est dans Genèse à Malachie. Donc Ésaïe 53, il dit, il a été blessé pour nos iniquités, chargé de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc on sait que le Messie, quand il va venir, il va mourir là. On sait que c'est pour nous. Maintenant, ce Messie là, c'est qui? Donc c'est là maintenant que rentrent en jeu les 4 évangiles. Est-ce qu'on me suit? Amen. Soyez attentifs. Là, je vais entrer dans quelques... Donc il dit donc la révélation du mystère, qui est donc le fondement de notre doctrine, est basée sur la révélation à partir du mystère de Genèse à Malachie, mais également sur les 4 évangiles. Dans quel sens? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait choisi les 12 apôtres? C'est ça maintenant qui va nous permettre de comprendre la pertinence de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que Matthieu et Jean étaient des apôtres de Jésus. Mais Luc n'était pas un apôtre de Jésus. Il n'était pas parmi les 12. Mais il a dit que ce qu'il a écrit. Lisons un peu ça. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Versets 1 à 2. Luc chapitre 1, verset 1 à 2. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc il dit que le récit qu'il a donné vient de ce qu'il a été transmis par qui? Les témoins oculaires. On va comprendre ce que ce thème-là veut dire. Donc pour revenir, je disais, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a choisi les 12? Vous allez vous rendre compte que les 12 apôtres ont un office particulier. Donc Actes des apôtres, chapitre 1 maintenant. Vous allez voir que lorsque Judas est mort, n'est-ce pas, il fallait le remplacer. Voyons ce qu'ils ont dit. Pour vous rendre compte. Regardez ce qu'ils ont dit. On y va. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ok, donc il y avait 120 disciples, 120 croyants. Ok? Mais regardez ce qu'il va dire, versets 16 et 17. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Il était compté parmi nous. Mais il avait part au même ministère. Regardez quelque chose. Il y avait 120. Parmi les 120 là, ils disent il était compté parmi nous. Pas parmi les 120, nous. Et ils avaient pas quoi? Au même ministère. Donc les 12 là avaient un ministère particulier. Verset 20. Ils avaient un ministère particulier. Ce n'était pas simplement des disciples qui croient en Jésus. Non. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ils avaient un ministère et une charge. Dans une version, ils disent cette charge de surveillant ou de dirigeant. Donc ils avaient un ministère à part et une charge à part.
quelle est cette charge? À quel point est-ce que c'est important ces 12-là? Parce qu'il n'y a pas que 12 disciples. La Bible nous dit même qu'à un certain moment, Jésus avait envoyé 70 disciples. 2 par 2. Mais pourquoi les 12 là? Même lorsque Jésus-Christ voulait choisir les 12 disciples, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Vous pouvez voir ça dans Luc chapitre 6, verset 12. Il dit, Jésus passa toute la nuit en prière à Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il a choisi 12 qui étaient des disciples. Mais il leur a donné le nom d'apôtres. Donc ils devaient être envoyés. Les 12 là étaient déjà des apôtres même. Avant même recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient déjà une mission. On les a choisis spécifiquement. Pourquoi? Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 3, verset 14. Marc 3, 14. Marc chapitre 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voilà. Juste, il en établit 12. Pourquoi? Pour être avec lui. Donc les 12 là, c'était des personnes qui devaient être avec Jésus. Partir partout avec lui. Voir tout ce qu'il fait. Pourquoi? Allons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 21. Vous allez voir les conditions qu'ils ont données pour celui qui doit remplacer Judas. Rappelez-vous, il a dit ministère à part. Judas était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Ils vont maintenant décrire les conditions pour faire partie de ceux qui étaient dans ce ministère-là. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vous avez vu? Il faut qu'ils aient été avec Jésus depuis le baptême de Jean, c'est-à-dire au début de son ministère, jusqu'au jour où il a été enlevé. Pourquoi? Pour qu'il soit comme nous, témoins de sa résurrection. Donc voilà l'office qu'ils avaient, des témoins oculaires de sa résurrection. Mais quand on dit témoin de sa résurrection, ça ne veut pas dire témoin du fait que Jésus est sorti du tombeau. Non. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33, Acte 13, verset 32 d'abord, 32 à 33. Regardez quelque chose. Acte 13, verset 32 à 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es moi. La promesse que Dieu avait faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Donc la résurrection de Jésus est l'accomplissement des Écritures. Donc il devait être le témoin oculaire du fait que Jésus-Christ est celui qui a accompli toutes les Écritures. Voilà pourquoi il devait être avec lui depuis le commencement, pour voir comment durant toute sa vie sur la terre, il a accompli chaque Écriture et chaque prophétie qui le concernait. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi ils ont été choisis. Pour être des témoins oculaires qui vont annoncer partout que celui-là qu'on attendait, c'est Jésus. Témoins oculaires que Jésus est l'accomplissement des Écritures. C'est pourquoi ils s'appellent les témoins oculaires. Voilà, dans 1 Jean chapitre 1, verset 1, vous allez voir. Vous allez voir comment à chaque fois, il se réclame ça, cet office-là. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez? Ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu. Là, ce n'est pas entendu en esprit, c'est oreille visible.
que nous avons vu de nos yeux, que nous avons touché de nos mains, concernant quoi? La parole de vie. Donc la parole de vie, depuis le commencement, qui a été annoncée et qui a parcouru par les prophéties des prophètes, nous avons été témoins, cette parole-là a été parmi nous. Nous avons touché ça. L'accomplissement de la promesse, nous avons touché, vu, contemplé. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. L'apôtre Pierre dit la même chose. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et du coup, on vous a annoncé Jésus là. C'est pas parce que on n'a rien à faire. C'est vraiment, on a vu de nos propres yeux. Donc, donnez attention à ce que nous avons dit de lui. Est-ce qu'on me suit? Donc, l'apôtre Paul, qui a donné la révélation du mystère, avec les autres apôtres, bien sûr, il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais été jamais Jésus. Donc, vous allez voir que dans sa prédication, il y a une influence, un background du témoignage des témoins oculaires. Je vais vous donner un exemple. Dans Acte 13, ouvrons Acte 13, vous allez voir quelque chose. Là, regardez comment l'apôtre Paul, il prêche, il prêche Jésus à partir du mystère de Genèse à Malachie. Vous allez voir comment il prêche Jésus à partir de ça. Acte 13, verset 16. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Verset 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Donc là, il est fait sortir par son bras puissant. Il parle de quoi? De l'Exode. Lorsque le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte. Ok? Maintenant, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la postérité de David que Dieu a suscité un sauveur qui est Jésus. Comment il sait ça? Comment il sait que ce sauveur qui est annoncé là, c'est Jésus? Il a vu ça où? Les témoins oculaires. Les témoins oculaires. Parce que avant, dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais l'histoire et les événements de Jésus ont été transmis par les témoins oculaires. Voilà pourquoi Luc dit: j'ai documenté selon ce que nous ont transmis les témoins oculaires dès le commencement. Donc, il dit donc que lui aussi, Paul, il s'est appuyé sur le témoignage des témoins oculaires. Voilà pourquoi il dit que le sauveur là, dont les Écritures parlent, c'est Jésus. Verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Il a vu ça où? Jean avait prêché le baptême de repentance. On voit ça où? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les témoins oculaires. Verset 28. Quoiqu'il ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. On a vu ça où? Témoins oculaires. Là, c'est pas Genèse à Malachie. Là, on voit que c'est Pilate. Il n'y a pas Pilate dans Genèse à Malachie. Pilate, c'est où? Les témoins oculaires qui l'ont fait mourir, bien qu'il ne fût trouvé pas digne de mort. Verset 29 jusqu'à 31. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Vous voyez? Donc lui, il reconnaît bien que ceux-là sont ses témoins. En ce qui concerne l'accomplissement de la promesse des Écritures, c'est eux qui sont les témoins oculaires du fait que c'est vraiment Jésus qui est l'accomplissement des Écritures. On me suit? Donc Paul même lui-même, dans sa révélation du mystère, il s'est appuyé sur le témoignage des témoins oculaires.
Et voilà même pourquoi, même lorsque dans sa rencontre avec Jésus, la Bible dit que quand Paul a rencontré Jésus, sur le chemin de Damas, Jésus lui a dit, qui es-tu Seigneur? Et la Bible dit, Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que le Jésus que Paul persécutait était le Jésus qui était annoncé par les témoins oculaires. Donc il s'est dit, je suis le Jésus que les témoins oculaires là sont en train d'annoncer. Donc lui-même, Jésus se reconnaît par sa pertinence dans le témoignage des témoins oculaires. On me suit? Donc là, Paul, sa révélation a un background des évangiles. Ok? 1 Corinthiens chapitre 11. On va terminer avec ça pour Paul. 1 Corinthiens chapitre 11. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Regardez quelque chose. Il dit que ça là, j'ai reçu du Seigneur. Et souvent quand les gens lisent ça, ils pensent que Paul a une vision dans laquelle Jésus lui a montré. Et là, regarde ce qui s'était passé. J'avais coupé le pain. J'avais rompu le pain. Les gens pensent ça. Non. Parce qu'il faut comprendre le langage de Paul. La même chose, il a dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15. Je vous ai enseigné comme je l'avais reçu. Comment est-ce qu'il avait reçu? Christ est mort pour nous selon les Écritures. Donc quand il dit j'ai reçu là, c'est parce que quelque chose qui est écrit. J'ai reçu par les Écritures, selon les Écritures, mais j'ai reçu de Dieu. Donc on peut dire que l'apôtre ici, il dit j'ai reçu à propos du Seigneur, que la nuit où il fut livré, il a rempli le pain avec ses disciples en racontant toute l'histoire. Mais il a reçu ça par qui? Les témoins oculaires. C'est eux qui étaient là, qui ont vu, qui ont mangé avec lui, qui ont partagé ce repas, et ensuite, qui après sa résurrection, ils ont compris qu'en fait il parlait de sa mort et de sa résurrection. Ils ont donc inclus ça dans l'histoire des événements qu'ils ont racontés. Donc tous savent que la nuit où le Seigneur fut livré, il a rompu du pain avec eux. Mais qui a raconté ça à tout le monde? Les témoins oculaires. Et Paul s'est aussi appuyé sur ça. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dernier passage pour Paul. 1 Timothée 6,13. 1 Timothée 6,13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Ok. Devant Jésus qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Il a vu ça où? Ça c'est pas dans Genèse, dans Malachie, hein? Témoin oculaire. Parce que ce n'est que dans les messages des témoins oculaires qu'on sait comment Jésus a parlé devant Pilate. Donc même dans les épîtres, son background est quoi? Les 4 évangiles. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi donc, ayant compris la mission des 4 évangiles, qui est quoi? Ils sont pertinents parce qu'ils attestent et confirment par la vie de Jésus qui est effectivement l'accomplissement des Écritures. Est-ce que vous suivez? Ça atteste pertinemment et clairement que le Sauveur et le Messie qu'on attendait, c'est Jésus-Christ. Parce que dans tous les domaines de sa vie, de son ministère et de son œuvre, il a accompli les Écritures. Ayant donc compris ça, on va lire quelques passages de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas seulement raconté les histoires.
Ils ont raconté avec un objectif doctrinal de montrer que les événements de Jésus étaient associés aux Écritures. Un exemple. Matthieu chapitre 1 verset 1. Matthieu chapitre 1 verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus. Et le Jésus là, il est fils de David. En parlant de la postérité de David qui est annoncée dans les psaumes. Fils d'Abraham. En disant que le Jésus là, il est celui qui a la postérité d'Abraham. Par qui les nations de la terre devaient être bénies. Donc qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train, parce que qu'est-ce que Matthieu est en train de dire? Que la généalogie que je vais maintenant donner par la suite là, Adam enfanta tel, enfanta, tout ça là, c'est pour montrer que Jésus est sorti de Abraham, il est sorti de David, selon la promesse. Parce qu'il aurait pu dire généalogie de Jésus, fils de Joseph. Il n'a pas dit fils de Joseph, il a dit fils de David et de Abraham. Verset 21. Lorsque l'ange a visité Marie, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez? Il a dit, l'ange a dit, Matthieu raconte que l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Voilà ce que l'ange a dit à Marie. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est tout ce que l'ange a dit. Matthieu maintenant a rajouté lui-même sa part. En fait, c'est pour accomplir ce que les prophètes avaient déjà dit. Isaïe. Donc il a raconté l'histoire. Il a mis la concordance avec les Écritures. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas seulement raconté pour raconter. Dans Matthieu 2, c'est encore plus pertinent. Matthieu 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ok, verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Vous voyez? Jésus a fait ça, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète. Jésus a aussi fait ça, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète. Il a aussi fait ça. Matthieu 8, 17. Matthieu 8, 16. Matthieu 8, 16. Et 17. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Vous voyez, Marc dit, commencement de l'évangile, selon ce qui a été écrit. Ils n'ont pas seulement écrit pour écrire. Et même Jean maintenant, allons dans Jean. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Au commencement était la parole, le logos. L'idée, l'intention, la pensée de Dieu. Cette parole qui était au commencement était Dieu. Toute chose a été faite par elle. En parlant de quoi? Genèse. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez donc que le livre de Genèse en réalité donc parlait d'une promesse. Parlait d'une promesse. Du plan de Dieu de donner la vie aux hommes. Et cette vie qui va venir vers les hommes qui étaient dans les ténèbres
Cette vie va leur donner la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie là était la lumière des hommes. Donc Genèse depuis le commencement parle des hommes. Du plan de Dieu de donner la vie aux hommes. Et la Bible dit les ténèbres envahissaient la terre. Les ténèbres qui envahissaient la terre là étaient une manière par laquelle Moïse a communiqué le fait que les ténèbres étaient dans le cœur des hommes. Et Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il parlait de la promesse de Dieu qui va donner la vie aux hommes. Et la vie qui va venir en eux va les éclairer. Ils ne seront plus dans les ténèbres. Et Jean, ayant compris ça, qu'est-ce qu'il dit? La parole là, qui était la vie, verset 14, la parole est devenue chair. Et nous l'avons vue, nous l'avons contemplée. Donc il dit que la promesse depuis le commencement dans Genèse a été manifestée en Christ. C'est cela que Jean était en train d'annoncer. Que le plan initial de Dieu depuis les temps avant même le commencement, qui a été que Dieu puisse vivre dans l'homme, l'homme étant dans les ténèbres donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit que la lumière soit. Ça ne parlait pas de la terre. Ça parlait du plan initial de Dieu. Parce que quand Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces mystères-là parce que les cieux parlaient de Dieu, la terre parlait des hommes. Au commencement, le plan de Dieu était que les cieux et la terre forment un. Dieu en l'homme. Que la divinité et l'humanité fonctionnent en unité. Dans une seule entité qu'on appelle l'homme en Christ. Et les ténèbres de la terre étaient informes et vides. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvraient la terre. Et la Bible dit donc que l'esprit se mouvait. En parlant de la prédication, que l'esprit, lorsque nous prêchons l'évangile, la Bible dit l'esprit convainc les cœurs. Voilà quand l'esprit se meut, lorsque nous prêchons l'évangile. Et la Bible dit donc, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En parlant de Dieu qui annonce son plan de donner la vie, la manifestation de son plan, de l'unité entre la divinité et l'humanité, sera fait lorsque les hommes vont accepter la lumière. Leur cœur qui était dans les ténèbres va être illuminé, ils vont recevoir la vie. Ainsi, le plan de Dieu rentre en manifestation. Et la manifestation de ce plan a pris chair en Christ. Amen. Le véritable homme n'était pas Adam. Le plan de Dieu n'était pas Adam. Le plan de Dieu a toujours été Christ. Amen. La raison pour Adam, c'est qu'Adam devait accepter la vie pour être comme Christ. Amen. Adam ayant rejeté Christ, la promesse a continué jusqu'à ce qu'elle s'est manifestée en Christ. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Jean est en train de dire tout ça là. Que cette parole-là s'est faite chair. Et nous là, on n'a pas vu ça par vision. On a contemplé. Ils n'ont pas écrit juste pour écrire. Et je vais terminer en disant que dans leurs écrits et leurs témoignages des témoins oculaires, ils ont témoigné donc que Jésus est l'accomplissement de la promesse au travers de leurs témoignages qui étaient non seulement des événements, mais qu'ils ont jumelé avec les prophéties pour montrer que chaque événement de sa vie est un accomplissement d'une prophétie concernant le Messie, que lui, il est le Messie. Amen. Voilà pourquoi maintenant, quand vous lisez Jean, chapitre 20, verset 31, tout ce que j'ai dit là, Jean va résumer ça en une phrase. Jean, chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean dit donc que l'évangile qu'il a écrit là, l'évangile selon Saint Jean, a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de... Il n'a pas dit que vous croyez que Jésus-Christ. Il n'a pas dit que vous croyez en Jésus-Christ. Non. Il faut que vous sachiez que le Christ, l'expression le Christ, le Fils de Dieu, parle de la promesse, je vous ai dit ça tout à l'heure, de la promesse depuis le commencement que Dieu a toujours voulu habiter en l'homme. C'est-à-dire que la divinité est manifestée dans l'humanité.
Est-ce qu'on me suit? C'est pour ça que cette phrase, fils de Dieu, ça dérange les gens qui ne comprennent pas. Parce que Dieu n'a pas de femme. Donc, fils de Dieu ne veut pas dire Dieu a trouvé une femme quelque part, ils ont fait des choses pour avoir un enfant. Non, fils de Dieu veut dire Dieu manifesté dans la chair. Dieu fait homme. Et le nom de Dieu fait homme là, on appelle ça Christ. Donc, il dit donc que le Christ, qui est le Dieu fait homme pour venir dans le monde pour sauver les hommes, on vous a écrit là, pour que vous sachiez que Jésus est ce Christ-là. Que Jésus est Dieu, fait chair, venu sur la terre pour sauver les hommes qui ne pouvaient pas se sauver par eux-mêmes. On me suit? Voilà pourquoi c'était important pour eux de témoigner de la vie de Jésus et de témoigner que Jésus était vraiment un homme. Qu'il était vraiment un homme. Parce que si Jésus n'était pas un homme, il ne pouvait pas racheter l'humanité. Regardez quelque chose. 1 Jean chapitre 4. J'espère que je vais avoir le temps de finir. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Je vais essayer de résumer un peu. Mais parce qu'il y a un détail que je vais quand même toucher avant de finir. 1 Jean chapitre 4, verset 2. 1 Jean 4, verset 2. On y va. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'Antéchrist, la marque de la bête, le vaccin. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'affolent. Mais regardez quelque chose. L'Antéchrist qu'ils ont appris qu'il devait venir, ils ont appris ça où? Dans l'Apocalypse, non? Cet Antéchrist-là, il était déjà là, au temps des gens. Donc si c'était un homme, c'est que l'homme-là, il est très très vieux. Très 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 vieux. Mais il montre clairement que l'Antéchrist n'est pas un homme. L'Antéchrist est un enseignement qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair. Regardez quelque chose. Il n'a pas dit que Jésus est un homme. Jésus est venu dans la chair. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant en tant que Dieu, mais il est venu dans la chair à cause de la rédemption de l'homme. Donc, tout enseignement qui renie la divinité et l'humanité de Jésus, c'est ça qu'on appelle Antéchrist. Il y a des gens aujourd'hui qui font des débats. Est-ce que Jésus est Dieu? Antéchrist. Ils font des études pour montrer à quel point Jésus n'a pas vraiment existé. Antéchrist. Montrer que Jésus n'est pas ressuscité. Antéchrist. Montrer que Jésus n'est pas Dieu. Antéchrist. Montrer tout type de choses, de démonstrations pour montrer que Jésus n'est qu'une utopie. Antéchrist. Et ça avait déjà existé depuis le temps de Jean. Parce que Jean a reçu Apocalypse dans une vision. Donc ce que lui il a écrit dans Apocalypse de manière imagée, symbolique, dans les épîtres, il a révélé ça de manière claire. Donc on peut même dire, j'emprunte le langage de Paul. Les épîtres de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean est la révélation du mystère d'Apocalypse. Est-ce que vous m'entendez? Le même Jean qui écrit Apocalypse, il dit l'Antéchrist était déjà là. Et il dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui est venu dans la chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Clair. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un esprit qui inspire des types d'enseignements qui contredisent la divinité et l'humanité de Jésus. Et pourquoi? Parce que c'est tellement primordial que Jésus-Christ soit homme. Parce que ce n'est que ça, parce qu'il est homme là, que ça donne la légalité à l'œuvre de la rédemption. On va lire quelques passages. Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé
envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ok. Dans ma version, il dit afin que nous reçussions l'adoption de fils. Regardez quelque chose. Il dit que Jésus, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Parlons de son humanité. Et aussi né sous la loi. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Et que maintenant nous, pas ceux qui étaient sous la loi, nous tous, nous puissions recevoir l'adoption de fils. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'était important que Jésus-Christ vienne naître sur la loi. Parce que la loi établissait un mur de séparation entre les Juifs, qui sont entre guillemets le peuple choisi de Dieu, et les païens. Jésus est donc né sous la loi. Il a accompli la loi, il a aboli la loi, afin que maintenant tous les hommes entiers, pour être fils là, passent par lui. Amen. Il a brisé le mur de la séparation, la Bible dit. Depuis que Christ est venu sous la loi, il a accompli toutes les exigences de la loi. La loi n'a plus de pertinence. La seule manière de s'approcher de Dieu, c'est en Christ. Amen. Afin que les Juifs et les païens, il n'y ait plus de séparation, tous maintenant nous reçussions quoi? L'adoption de fils. Clair ou pas clair? Donc voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pas par Satan. Satan n'est rien. La seule puissance de Satan, c'est parce que l'homme a désobéi à Dieu et s'est soumis à lui. Donc quand Jésus-Christ a réglé le péché, il a réglé Satan en même temps. Parce que la seule puissance de Satan, c'est parce que l'homme est dans le péché, dans la désobéissance. Donc Jésus n'a jamais... Parce que souvent les gens pensent ça. Coup de pied de Jésus, Satan a esquivé. Coup de pied de Satan, Jésus a fait comme ça. Coup de pied, ils ont fait ça. Après, au dernier moment, Jésus a fait une pépite. Jésus n'a jamais combattu contre Satan. Parce que Satan n'est rien. La seule chose qui donne à Satan l'ascendant, c'est parce que les hommes sont dans le péché, dans les ténèbres, hors de Dieu. Jésus est venu, en réglant le péché, il a réglé Satan. Amen. Vous me suivez? Amen. En réglant le péché, il a réglé Satan. Amen. Donc, c'est comme la maladie et les symptômes. Ce n'est pas les symptômes que tu règles. Parce que si tu règles les symptômes, après quelques temps, les symptômes vont revenir. Mais quand tu soignes la maladie, le symptôme qui va partir là n'est qu'une conséquence du fait que la maladie, la source, la racine a été réglée. Amen. Donc Satan n'est qu'une conséquence du fait que le péché a été vaincu et réglé une fois pour toutes. Dis encore amen. Amen. Donc le péché est venu par un homme. Donc pour donner la légalité à l'œuvre de la croix, Dieu n'est pas venu pour dire tous les hommes soyez sauvés parce que je suis Dieu. Non. S'il faisait ça, il n'est pas juste. Parce que lorsqu'il y a un crime, il faut qu'il y ait un châtiment. Or, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Or, le châtiment que nous avons eu là, c'est parce que nous sommes des hommes qui avons péché. Donc, il faut que ce soit un homme aussi, de la même condition que nous, qui puisse prendre notre châtiment à notre place. On me suit? Amen. Regardez maintenant quelques passages. Si vous suivez ce que je viens d'expliquer là, on va lire 3 passages. On va lire d'un coup, hein. Non, 2 passages. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ok, vous voyez? Paul dit que nous, il n'y a plus de condamnation en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Christ là, nous a affranchis, libérés, délivrés de la loi du péché et de la mort. Il n'y a pas Satan dedans. Jésus est venu régler le péché. Parce que la Bible dit que le péché est venu par un seul homme et la mort est venue par le péché. Donc Jésus a réglé le péché. En réglant le péché, il a réglé la mort. Et le règne de Satan, c'est pour tous ceux qui sont morts. Donc en réglant le péché là,
il a réglé toutes les conséquences. Tous les gens qui sont accrochés au péché comme ça pour venir dominer. En réglant le péché, il a pris le péché et tous ses petits agents. Donc, il dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, il dit, verset 3, regardez, comment est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que cette loi-là a pu rentrer en vigueur légalement parlant? Regardez quelque chose, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ok. À cause du fait que la loi, la chair rendait sans force, Dieu a envoyé son Fils à cause du péché qu'il voulait régler là, dans une chair semblable à celle du péché. Donc pour que l'œuvre de Christ puisse être accomplie, il fallait que Christ entre dans une chair semblable à celle du péché pour qu'il puisse vaincre le péché. S'il n'était pas rentré dans une chair semblable à celle du péché, son œuvre devait être illégale. Vous me suivez? Voilà pourquoi il dit maintenant la conséquence de cela, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce que la loi essayait de donner aux hommes et qu'elle a été impossible à cause de la chair. La chair, c'est la nature de l'homme qui n'a pas Christ, la nature de l'homme qui n'a pas l'esprit. On me suit? Celui qui est né de la chair, celui qui est né de l'esprit. Donc celui qui n'a pas l'esprit, il est chair. La chair, c'est la nature de celui qui n'a pas l'esprit. Donc parce que les hommes là étaient morts spirituellement, ils n'avaient pas l'esprit. Ces hommes-là étaient donc, la loi là était inutile pour eux. Elle ne pouvait pas les amener à la justice, au standard de la pureté et de la non-condamnation devant Dieu. Donc la Bible dit, Dieu ayant vu donc la condition de péché de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans un corps, une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi que eux ils essaient d'avoir là fut accomplie en nous, pas par nous. Elle a été accomplie par Jésus-Christ. Et Christ est venu en nous. Donc nous on n'a plus besoin d'essayer d'accomplir la loi, parce que Christ en nous là, la justice de la loi est accomplie. Il faut bien regarder le langage de Paul. Il a dit la justice de la loi est fait accomplie où? En nous. Il n'a pas dit par nous. Parce que les gens aimeraient bien qu'ils disent par nous. Il n'a pas dit par nous. Il a dit en nous. Donc tu n'as pas besoin d'essayer d'appliquer la loi de Moïse, parce que essayer d'appliquer ça, c'est insulter l'œuvre de Jésus. Il a fait ça pour toi. Dis encore amen. Dernier passage. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ok, regardez quelque chose. Il dit qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait conduire à la gloire plusieurs fils. Son plan était de conduire à la gloire plusieurs fils. Parce que ces fils-là, ils ont péché et ont été privés de la gloire. Donc pour les conduire à la gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra... C'est bon. Oui, verset 15, tu peux le dire, oui. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ainsi donc, puisque les enfants qu'il veut amener à la gloire là,
puisque eux, ils sont participants de la chair et du sang, ils sont faits de chair et de sang, il fallait donc que lui aussi, il participe à cette même chair et sang. C'est ça qui est écrit, non? Il y a également participé lui-même. À quoi? À la chair et le sang. Il s'est fait lui-même de la même nature que eux. Il s'est fait homme afin que par sa mort, il anéantit ou rendit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort. La version Louis II est la seule version qui met ça au présent. C'est lui qui a la puissance de la mort. Non. Dans toutes les autres versions, c'est celui qui avait la puissance de la mort. Donc ça veut dire que, avant là, quand vous lisez l'Éternel tua, c'était pas l'Éternel, c'était celui qui avait la puissance de la mort là, que les gens ne connaissaient pas. Ils attribuaient ça à Dieu. Celui qui détenait la puissance de la mort, c'était qui? Satan. Le diable. Il fallait donc que, pour que sa mort puisse détruire celui qui a la puissance de la mort là, il fallait qu'il fasse soit homme. Comprenez? C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Afin que par sa mort, il puisse anéantir ou rendre à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort. Donc pour que sa mort puisse faire ça là, il fallait qu'il participe à la chair et au sang. Et verset 15, afin qu'il délivra tous ceux qui étaient toute leur vie esclaves de la peur de la mort, de la servitude. Donc quand tu es en Christ, tu n'es plus dans la servitude. Amen. Quand tu es en Christ, tu es délivré. Amen. Donc quelqu'un qui vient te dire, viens chez moi, viens à l'église, tu as besoin de délivrance, dis c'est toi. Parce que tu penses que j'ai besoin de délivrance là. En réalité, c'est toi qui as vraiment besoin de délivrance. En réalité. Parce que si tu penses qu'un chrétien a besoin de délivrance, tu as besoin que ton intelligence là soit délivrée de l'ignorance. Parce que la Bible dit que par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Et par cette même mort-là, il a donc délivré. Ce n'est pas au futur, c'est au passé. Amen. Amen. Donc, les 4 évangiles constituent la vie de Jésus en tant qu'homme, par laquelle il a accompli les Écritures. Voilà pourquoi c'est dans les 4 évangiles que vous allez voir, Jésus est né. Dieu n'est pas né. Dieu ne naît pas. Jésus a dormi. La Bible dit Dieu ne dort ni ne. Jésus a été dompté. La Bible dit que Dieu ne dompte pas et il ne peut lui-même être. Jésus a été oint. Mais moi, on t'a donné une capacité. Dieu, on ne donne pas une capacité à Dieu. C'est Dieu qui a la source de la capacité. Amen. Donc, pour que Jésus puisse être oint, il fallait qu'il soit un homme. C'est dans les 4 évangiles que vous allez voir, Jésus est mort. Dieu ne peut pas mourir, même s'il essaye. Hein? Même s'il essaye. Donc, pour que il puisse prendre le châtiment du péché qui est la mort, il fallait qu'il se dépouille de la divinité pour devenir humain. Amen. Et les 4 évangiles sont les témoins oculaires du dépouillement de Dieu par amour pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, on a terminé pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est donc dans ce sens-là qu'il faut lire les 4 évangiles. C'est avec cette compréhension qu'il faut lire les 4 évangiles. Ils témoignent de Jésus en tant qu'homme qui est venu accomplir les Écritures et amener le salut à l'humanité. Ils sont les témoins oculaires de cela. De la même manière que le livre de Actes des Apôtres est aussi des témoins oculaires de la promesse de l'Esprit qui devait venir après la glorification de Jésus. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Hein? Vos vieillards auront des songes. Le récit de l'accomplissement de cette promesse est où? Actes des Apôtres. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean et Actes des Apôtres sont des récits historiques qui nous parlent de
non seulement l'humanité de Jésus qui a accompli les Écritures, mais également de la promesse de l'Esprit qui s'est accomplie dans Actes des Apôtres. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer là? Amen. Alléluia.